En réalité, vous êtes de leur côté et moi je suis d'ici, de la peur d'ici, de la misère d'ici. Et déjà tous les océans nous séparent, et déjà les mots n'ont plus le même sens ici et là-bas, comme le pain qui n'a pas le même goût, comme le ventre, comme tout le reste. Non, j'entends vos cris qui me parviennent de l'autre bord. Ne venez pas, ne venez pas. Eh bien je viens, et vous n'aurez qu'à me tirer dessus. Je périrai sur leur plage. Quelle importance! Moi, j'irai là où j'effacerai peut-être les stigmates de la douleur sur les visages des miens. Qu'êtes-vous donc sinon les héros de la peur des autres, ces riches qui étouffent de leur bombance et qui refusent de partager? Vous êtes eux et vous vous parez des beaux mots pour vous cacher. Mais bas les masques, vous êtes eux, vous lisez leurs livres, leurs journaux, leur Internet, leur Facebook et autres fariboles. Vous pensez comme eux. Vous pouvez, quand vous voulez, vous rendre chez eux, avec billets d'avion, visa et tout. Et moi, je suis interdit là-bas. On me refuse le visa. T'es trop pauvre, trop sale, trop con. Qu'importe, j'irai là-bas, à travers les eaux, comme Moïse, même si moi, je ne possède pas de formule pour écarter les flots. Ah, qu'est-ce qu'ils croient, les grosses panses de là-bas? Que je vais continuer à regarder leurs bombances à la télé? Des trottoirs partout, des immeubles partout, des gens bien portants partout, la richesse, le stupre même. Et moi, je n'ai même pas de chemise ici. Et je ne vois autour de moi que la crasse, que des enfants au gros ventre, que des adolescents qui mettent tout leur avenir dans leurs pieds. 1 sur 20 000 peut-être va s'en sortir. Que des adultes qui regardent le soleil tomber chaque jour sur leur désespérance. Alors, pensez que je vais hocher la tête et dire à la misère « Merci, merci !» Vous croyez que je vais acquiescer au sombre destin? C'est bien comme ça, c'est Dieu qui le veut. Vous n'avez rien compris, les gars. Qu'est-ce que vous me répétez encore? C'est une horrible mort qui t'attend. C'est n'importe quoi. Vous croyez vraiment que je vis? Vous ne voyez pas que je suis déjà mort? Vous ne savez donc rien, vous, c'est ça? Vous ne regardez pas autour de vous? Et puis, qui vous a dit que je vais mourir? Il y en a bien qui survivent. Et même si je crève, faut bien prendre des risques, hein. Vous prenez bien le métro, vous circulez dans vos voitures. Ce n'est pas parfois risqué? Et vous croyez que c'est bien de mourir de faim? Et vous croyez que c'est bien de vivre la misère jusqu'à la fin de ses jours? Ça se voit bien que vous n'avez jamais su ce que faim et soif veulent dire. Moi, j'ai bien demandé à ceux qui savent. La terre de Dieu, c'est la terre de Dieu. Il n'y a pas de raison d'interdire à un homme d'aller là où il peut. De tout temps, les gens s'en vont quand ils veulent, quand ils peuvent. Ils parcourent les routes du bon Dieu et s'arrêtent là où leur destin les retient. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Ceux qui sont venus chez nous, nous coloniser, nous prendre nos terres, ils n'avaient pas de visa, eux. Ils sont rentrés chez nous et ils se sont proclamés chefs et on a même travaillé pour eux, pour rien. Moi, je ne veux pas être chef là-bas, seulement quelqu'un qui mange à sa faim et qui peut penser à demain sans avoir envie de pleurer. Vous croyez vraiment que je n'ai pas envie de rester chez moi? Croyez-vous que je veux quitter mon quartier, mes amis, ma fiancée, ces soirs passés à boire du thé, à rire et à compter les étoiles? Ne croyez-vous pas que mon équipe de foot va me manquer? 2-0 qu'on a battu Concorde. Il y a même le préfet qui nous a félicités. Mais tout ça, c'est comme un mur. On s'y cogne, on n'avance pas. Je vais vous dire, il n'y a pas le choix pour moi. Il n'y a que la mer ou la mort. Il n'y a que vivre là-bas, travailler enfin, n'importe quoi, même laveur de chiens, même lécheur de toilettes, même gigolo pour bonne dame, gagner quelques sous et un jour revenir et goûter vraiment à tout ça. Et puis avoir un champ, une maison, une voiture, se marier, bien, et regarder de haut ces bons à rien qui n'ont pas osé. Il n'y a que ça ou rien. Savez-vous que les récoltes ne donnent plus rien? Savez-vous que si elles donnent, elles ne font plus vivre leurs mecs? Savez-vous qu'en ville, il n'y a pas de boulot pour moi? Aucune possibilité. Oui, il y en a pour beaucoup de gens, mais pas pour moi. Tu ne sais rien. On me dit, tu es ignorant, on me dit. Et alors je réponds, j'ai bien un bras, une tête, c'est pas suffisant? Et comment voulez-vous que j'apprenne quand il y a seulement une seule classe dans mon village? Et que là aussi, il n'y a pas de place pour tout le monde? Et qu'il faut de toute façon des bras pour les champs, qui eux, de leur côté, s'évanouissent sous les feux d'un soleil qui lui aussi a pris parti contre nous. J'ai vu les images de ces gens qui traversent. J'ai bien vu ce vide dans leurs regards. J'ai bien vu les yeux perdus, ne sachant où aller. J'ai bien vu des personnes plaquées dans un petit réduit, recevant quelques aumônes. Je suis d'accord avec vous. C'est pas bon pour la dignité.
Ça fend le cœur de voir des hommes bien portants, ayant supporté tout, redevenir des assistés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez m'enfermer, me priver de tout, mais donnez-moi un horizon, là où s'arrêteraient mes pieds. Vous savez, ce n'est pas seulement nous qui partons, c'est notre pays, caricature de nation, c'est notre village, étranglé par la misère, c'est nos familles, émasculées par les nécessités. C'est tout un monde qui crie et qui appelle au secours. Il y a certains qui philosophent et qui disent « il faut aider les gens à rester chez eux, il faut créer des emplois là-bas, développer des nations ». Premièrement, moi, je ne suis plus naïf. Je sais que ce qu'on appelle développement, c'est de la poudre aux yeux. Ça n'existe pas. Où est le pays africain qui est devenu aussi riche, aussi puissant que les pays développés? Aucun. Donc arrêtez ces histoires de développement. Et puis l'aide. Quelle aide? Paraît que leur aide, ça ne dépasse même pas 1% de leur richesse et qu'elle revient même parfois dans leur poche. C'est comme quand tu as 1000 francs et que tu ne donnes même pas 10 francs à ceux qui t'entourent et qui sont dans le besoin. Faut être vraiment avare pour ça. Il paraît même que leur richesse, elle vient de chez nous. C'est nos terres, nos sous-sols, qu'ils payent pour rien. Nos cerveaux qui restent chez eux, bien accueillis cette fois. Enfin, ne croyez-vous pas que je suis idiot, ni un suicidaire? Non, je suis un mendiant d'espoir, c'est tout. Et puis vous me fatiguez, il y a une pirogue qui m'attend. Je suis un migrant, trimballé de rêve en rêverie, voyageant sur un tapis volant parmi les oiseaux migrateurs, les errants, les pèlerins de l'impossible et les passagers clandestins, se heurtant aux kilomètres, aux centaines, aux milliers de barbelés roulés, recroquevillés sur eux-mêmes, monstrueux hérissons, interminables, de métal coupant comme le fil d'un rasoir, cisaillant le regard avant d'entailler la chair. Murs cruels, murs inhumains, murs barbares, murs hongrois, murs slovènes, murs polonais, murs et encore murs, armés jusqu'aux dents, myriades de crocs acérés, herses de déchirures, de balafres sanglantes, d'estafilades tatouant le corps. Au sortir de la mer, au péril de la vie, de la houle avaleuse de cadavres, hommes, femmes, enfants rejetés au rivage, gonflés d'eau, l'écume séchée, les poudres de sel. Et marcher, encore marcher, survivant le pas pesant, s'arracher à la boue et au harassement, tituber dans les chemins creux, trébucher dans les fondrières et les ornières, lestés de sacs, les femmes alourdies de nourrissons, traînant le poids de leur détresse et l'utopie de leurs espoirs, vers des Eldorados de bazar, forteresses où flotte un drapeau azur encerclé d'étoiles, citadelles fortifiées, miradors, checkpoints, soldats aux yeux minéraux, armes pointées, chiens méchants et maîtres chiens, des dieux, des deux, lequel est le plus féroce? Je suis un migrant.